Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, on part pour une nouvelle vidéo sur Macron qui dernièrement, toujours pour la guerre en Ukraine, a donné pas moins de 2 milliards d'euros d'argent public à Zelensky, et donc à l'Ukraine, pour les aider militairement. Enfin, c'est ce qu'on nous vend sur le papier. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin, pour un pays autant endetté qui est à deux doigts de la banqueroute. On cherche de l'argent de partout, hein. Le gouvernement tape sur les auto-entrepreneurs, il tape sur la classe moyenne. Ils se sont attaqués également au RSA, ils se sont attaqués au chômage. Bon, au chômage, c'était il y a un peu plus longtemps, mais au RSA, au chômage, à la classe moyenne, de façon générale. Ils montent les prix de l'électricité, mais dans l'électricité, vous avez de la TVA, donc de la taxe. Ils ont augmenté la taxe foncière, ils ont augmenté... le prix du carburant est quand même toujours relativement élevé, aux alentours de 1,65 € le litre de gasoil. Euh, Bref, ils n'arrêtent pas de taxer, de chercher de l'argent de partout, et tout ça pour les donner à des Ukrainiens. C'est quand même incroyable. On donne de l'argent à des Ukrainiens pour une guerre qui ne nous concerne pas, qui est très loin de nous en plus. C'est remarquable, c'est pitoyable, c'est minable, c'est... Franchement, il va falloir être temps de mettre fin à ce cirque, parce que ça devient plus possible, et j'en ai marre de voir des impôts qui vont servir tout ça. On se dit que c'est pas notre argent, mais si, parce qu'avec la dette, on va devoir la payer. Demain, on la payera avec notre épargne. Donc ce sera bien notre pognon. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est qu'un début, hein. Là, il donne 2 milliards d'euros. Mais enfin, demain, il leur donnera 2. Et puis après, le jour d'après, il leur donnera 2. Et puis dans un mois, il leur donnera 2. Et puis, enfin, vous connaissez la musique. On va regarder ensemble, sinon, le témoignage de cette dame concernant, de nouveau, son avis sur la situation, sur ce qu'a encore fait Macron, hein, encore une connerie de plus. On va écouter ça et je vais commenter la vidéo. Il y a vraiment Zelensky qui nous a encore piqué 2 milliards là. Il est venu aujourd'hui, tranquille. Il est parti avec notre épargne, 2 milliards. Sans compter l'armement qui nous reste au final. Non mais combien de temps ça va durer cette mascarade? L'autre il vient, tranquille, nous piller. Et notre monarque absolu lui déroule le tapis rouge et vas-y, prends la thune, prends la thune. Non mais putain, mais il y a quoi chez eux pour qu'on soit à ce point-là en chien pour avoir cette putain d'Ukraine? Je sais qu'il y a des minerais, je sais que c'est eux qui ont le blé, qui nous nourrissent. Apparemment, hein, c'est ce qu'on entend dire. Apparemment, c'est l'Ukraine qui nous nourrit. Donc oui, c'est pour ça qu'on veut absolument l'Ukraine, à cause du blé. Et les minerais, apparemment. Mais putain, mais on n'a plus rien, nous, ici. Enfin, on est ruinés. Il est reparti avec 2 milliards. Et pendant ce temps-là, nous, on n'a plus rien. Nos hôpitaux sont vides. Nos poches sont vides. Tout est vide. On n'a plus rien. Enfin, je ne comprends pas comment ce mec peut venir là, tranquille, tranquille Émile, alors que tout le monde veut la paix. Hein. Poutine l'a dit, hein, qu'il ne voulait pas se battre. Ils veulent se battre. Et l'autre, il nous a pompé encore des sous. Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe. On nous dit rien. On nous demande rien. Allez-y, donnez votre épargne, donnez votre épargne. Allez, allez, donnez la moula. J'en peux plus. Dites-moi en commentaire, parce que moi, j'abandonne. Alors c'est intéressant parce que voilà, il y a son ras-le-bol et encore, je trouve que je la trouve un peu, enfin cette Française un peu à bout, mais assez fatiguée, assez épuisée par la situation parce que on est un peu dans l'apathie, les Français. C'est vrai qu'à la fois on n'est pas content, mais on est résigné. Et c'est ce que je ressens un peu sur cette vidéo. On la sent résignée et ne pas comprendre comment c'est possible qu'on donne de l'argent qu'à un pays ultra endetté et qui est au bord du gouffre de s'écrouler. Et encore en capacité de donner de l'argent, c'est vrai que c'est l'incompréhension. C'est la dette, hein. C'est la fameuse dette à l'infini. La dette, hein, c'est simplement des chiffres qu'on écrit, et puis voilà, hein, vous sortez de chez une banque, votre banquier vous écrit quelques chiffres, et puis ça y est, vous sortez avec un joli pactole que vous devrez rembourser sur 25 ans. C'est de l'argent créé à partir de rien.
C'est ça en fait qui rend absurde la situation, quoi. Tout ça, c'est absolument absurde. Normalement, le crédit, c'est des choses, tout ça qui devrait pas exister, ou pas sous cette forme-là. Ça devrait pas exister parce qu'au final, être endetté à l'infini comme ça n'a pas de sens. Et on perd la notion aussi de réalité. Voilà, mais en tout cas, bon, je la trouve bien résignée. Voilà, sur les 2 milliards d'euros, et ça se trouve, la moitié va servir pour Zelensky, ses amis, peut-être pour le Deep State et d'autres. Enfin, il y aura de l'argent détourné, hein. Tout cet argent va pas financer des chars, des munitions. Il y aura une partie détournée, donc ça explique pourquoi on n'arrête pas de leur donner de l'argent. Tout va même pas servir pour faire la guerre. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Mettez-moi votre avis, mettez un like pour me soutenir, c'est très important. Et sur ce, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.